il y a de grandes chances que tu sois en train de saboter ton énergie sans même le savoir. Aujourd'hui, on va voir les 5 habitudes qui détruisent ton énergie au quotidien et comment les éliminer immédiatement pour retrouver une vitalité explosive. La première habitude, l'overdose de caféine. Le café est devenu une drogue sociale. On en consomme pour se réveiller, pour rester concentré, pour tenir plus longtemps. On enchaîne les tasses sans se poser de questions, car la caféine est acceptée et même valorisée dans notre culture. On la retrouve dans le café, le thé, les sodas, le chocolat noir et même certains médicaments. Mais voici le problème. La caféine ne crée pas d'énergie, elle masque juste la fatigue. Elle agit en bloquant les récepteurs d'adénosine, le neurotransmetteur qui envoie à ton cerveau le signal qu'il est temps de ralentir. Résultat, tu te sens plus éveillé, temporairement. Mais ton corps est plus intelligent que tu ne le penses. Quand il détecte que l'adénosine est bloquée, il réagit en produisant encore plus d'adénosine pour compenser. Ce qui signifie que quand l'effet du café s'estompe, tu te prends une énorme vague de fatigue en pleine face. C'est ce qu'on appelle le crash caféiné. Ce cercle vicieux pousse beaucoup de gens à consommer toujours plus de caféine, pensant qu'ils ont simplement besoin d'un autre shot pour tenir. Mais le problème ne vient pas d'un manque de caféine, il vient d'une fatigue latente mal gérée. Pire encore, la caféine désynchronise ton rythme biologique. Boire du café après 14 heures perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Même si tu dors, ton sommeil sera moins profond, moins réparateur, et tu te réveilleras encore plus fatigué. Et tu recommenceras le cycle avec une nouvelle tasse le matin. Comment récupérer une énergie naturelle et stable? 1. Diminue progressivement ta consommation de caféine. Si tu bois 3 tasses par jour, réduis à 2 pendant une semaine, puis à 1, avant de passer à des alternatives plus douces. 2. Remplace le café du matin par une eau citronnée. Le citron stimule la digestion, favorise l'hydratation et aide ton corps à mieux absorber l'énergie des aliments. 3. Teste le thé vert ou le matcha. Contrairement au café, ils contiennent de la L-théanine, un acide aminé qui offre une stimulation plus douce et durable, sans effet crash. 4. Ne bois plus de café après 14 heures. Si tu veux une boisson chaude en après-midi, privilégie les infusions ou les tisanes adaptogènes, comme la rhodiola ou l'ashwagandha, qui aident à gérer le stress et la fatigue. En adoptant ces habitudes, tu stabilises ton énergie naturellement, sans passer par les montagnes russes du café. La deuxième habitude, le manque de lumière naturelle. Ton niveau d'énergie dépend directement de ton horloge biologique, qui elle-même est régulée par la lumière. Pendant des milliers d'années, l'être humain se levait et se couchait avec le soleil. Nos rythmes internes sont câblés pour fonctionner avec ces cycles naturels. Mais aujourd'hui, on vit en intérieur, sous des lumières artificielles, face à des écrans. Résultat, notre cerveau est perdu. Il ne sait plus quand il doit être en mode actif et quand il doit ralentir. Quand tu passes toute la matinée à l'intérieur, sans voir la lumière du jour, ton corps ne reçoit pas le signal qu'il est temps de se réveiller. Tu restes dans un état de semi-léthargie où ton cortisol, l'hormone qui te donne de l'énergie, ne se régule pas correctement. Le soir, c'est encore pire. La lumière bleue des écrans perturbe ta production de mélatonine. Ton cerveau croit qu'il fait encore jour, donc il bloque l'hormone du sommeil. Ce qui explique pourquoi tant de gens ont du mal à s'endormir, même en étant fatigués. Comment utiliser la lumière pour retrouver un vrai niveau d'énergie? 1. Expose-toi à la lumière naturelle dans la première heure après ton réveil. Même 10 minutes de lumière du jour sont suffisantes pour envoyer le bon signal à ton cerveau et réguler ton cycle circadien. Si possible, sors dehors, regarde le ciel, même si le temps est couvert. La lumière naturelle est 100 fois plus puissante que la lumière intérieure pour stimuler ton cerveau. 2. Si tu travailles en intérieur, place-toi près d'une fenêtre. Des études montrent que les personnes qui ont accès à la lumière du jour au travail ont 30% plus d'énergie en journée et dorment 46 minutes de plus par nuit que celles qui restent dans des bureaux sans fenêtre. 3. Le soir, évite les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Si ce n'est pas possible, utilise un filtre anti-lumière bleue ou porte des lunettes bloquant la lumière bleue pour limiter les effets négatifs sur ta mélatonine. 4. Expérimente la luminothérapie en hiver. Si tu vis dans une région où il y a peu de lumière naturelle en hiver, utilise une lampe de luminothérapie pendant 20 minutes le matin pour compenser le manque de soleil. Cela peut réduire la fatigue et les troubles saisonniers de plus de 50%. La troisième habitude, la sédentarité déguisée. Tu te lèves le matin, tu te prépares, tu vas au travail ou tu t'installes devant ton ordinateur. Peut-être que tu fais même une séance de sport d'1 heure dans la journée.
Mais une fois cette séance terminée, tu passes le reste de ta journée assis, que ce soit au bureau, dans les transports, devant la télé ou en scrollant sur ton téléphone. Le problème, c'est que ton corps ne fonctionne pas comme un interrupteur on-off. Il ne suffit pas de faire une séance de sport intense pour compenser 10 à 12 heures d'inactivité. Quand tu es assis pendant des heures, ton flux sanguin ralentit, réduisant l'apport en oxygène à ton cerveau, ce qui peut entraîner fatigue et brouillard mental. Ton métabolisme chute et ton corps commence à stocker plus facilement les graisses, même si tu as une alimentation équilibrée. Ta production de dopamine diminue, ce qui peut affecter ta motivation et ta concentration. Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que même les personnes qui font 30 à 60 minutes de sport par jour peuvent souffrir des effets négatifs d'une journée sédentaire. En d'autres termes, être actif 1 heure ne suffit pas si tu restes inactif le reste du temps. Dans les zones bleues, où les gens vivent le plus longtemps et en bonne santé, ils n'ont pas de séance de sport programmée. Au lieu de ça, ils intègrent du mouvement dans chaque moment de la journée. Ils marchent plusieurs kilomètres quotidiennement. Ils jardinent, montent des escaliers, transportent des objets lourds. Ils ont une posture plus active, sans rester assis de longues heures. Comment contrer la sédentarité et booster ton énergie? 1. Ne reste jamais assis plus de 45 minutes sans bouger. Mets une alarme ou une montre connectée qui te rappelle de te lever et de marcher quelques minutes. 2. Adopte un bureau debout si possible. Travailler debout plusieurs heures par jour améliore ta circulation sanguine, ta posture et ton niveau d'énergie. 3. Intègre du mouvement actif. Fais des squats, des pompes, des jumping jacks ou marche en téléphonant. 2 minutes d'activité toutes les heures suffisent pour relancer la machine. 4. Utilise le concept de NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Bouge plus en dehors du sport, prends les escaliers, marche plus, fais du vélo au lieu de la voiture. 5. Si possible, marche après les repas. Marcher 10 à 15 minutes après un repas aide à réguler la glycémie et évite les coups de fatigue digestif. Appliquer ces stratégies ne te prendra que quelques minutes par jour, mais peut transformer radicalement ton niveau d'énergie et ton métabolisme. La 4e habitude, les pics de glycémie. Si après avoir mangé, tu ressens un coup de barre, une sensation de somnolence ou un besoin irrépressible de sucre, c'est probablement à cause de pics de glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans ton sang. Ton corps a besoin de glucose pour fonctionner, mais si ce taux varie trop brutalement, cela peut ruiner ton énergie. Prenons un scénario classique. Tu prends un petit déjeuner sucré, céréales industrielles, pain blanc, confiture, jus de fruits. Ces aliments provoquent un pic de glycémie, ton énergie monte en flèche. 2 heures plus tard, c'est la chute. Ton insuline agit pour ramener ton taux de sucre à la normale, mais souvent trop brutalement. Résultat, fatigue, irritabilité, manque de concentration. Tu cherches une autre source d'énergie rapide, souvent un snack sucré, et le cycle recommence. À force d'enchaîner ces variations, ton corps devient résistant à l'insuline, et ton métabolisme s'affaiblit. C'est ce qui mène à une prise de poids, une fatigue chronique et, à long terme, des problèmes métaboliques comme le diabète. Comment éviter les pics de glycémie et avoir une énergie stable? 1. Remplace les sucres rapides par des protéines et des bonnes graisses. Commence ta journée avec des œufs, de l'avocat, du yaourt nature, des noix. Cela stabilise ta glycémie et t'évite le crash énergétique de la matinée. 2. Ajoute des fibres à chaque repas. Les légumes, légumineuses et céréales complètes ralentissent l'absorption du sucre et évitent les pics glycémiques. 3. Ne bois pas ton sucre. Les sodas, jus de fruits et boissons sucrées sont des bombes glycémiques. Remplace-les par de l'eau, du thé ou du café sans sucre. 4. Si tu manges des glucides, associe-les à des protéines et des bonnes graisses. Par exemple, au lieu d'un fruit seul, mange-le avec des amandes ou du fromage pour ralentir son absorption. 5. Marche après les repas. Une simple marche de 10 minutes permet de réduire le pic glycémique de 30% et d'éviter la sensation de fatigue post-repas. Corriger ce problème peut littéralement changer ta façon de te sentir tout au long de la journée. Tu auras moins de fringales, plus d'énergie stable et une meilleure concentration. La 5e habitude, la surcharge mentale. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations en permanence. Notifications, emails, réseaux sociaux, décisions à prendre. On est dans un état de stimulation constante, ce qui épuise notre cerveau bien plus qu'on ne l'imagine. Chaque petite décision, chaque interruption, chaque notification demande de l'énergie mentale.
Et plus ton cerveau doit jongler entre plusieurs tâches, plus il se fatigue rapidement. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Des études ont montré que notre cerveau ne peut gérer qu'un certain nombre de décisions par jour avant de perdre en clarté et en efficacité. C'est pour ça que les grands dirigeants simplifient leur quotidien. Steve Jobs portait toujours le même style de vêtements pour éviter d'avoir à choisir chaque matin. Elon Musk et Mark Zuckerberg planifient leurs repas à l'avance pour éviter la surcharge cognitive inutile. Si tu te sens épuisé en fin de journée, sans avoir fait d'effort physique, c'est peut-être parce que ton cerveau a passé la journée à traiter trop d'informations inutiles. Comment réduire la surcharge mentale et récupérer de l'énergie? 1. Mets en place des routines. Automatiser les décisions du quotidien, vêtements, repas, horaires de travail. Permet de conserver ton énergie pour des choix plus importants. 2. Désactive les notifications inutiles. Chaque pop-up qui interrompt ton attention coûte en énergie mentale et réduit ta productivité. 3. Travaille en session profonde. Plutôt que d'être constamment multitâche, travaille en cycle de 25 à 90 minutes sans interruption pour maximiser ton efficacité. 4. Fais le tri dans ton environnement numérique. Supprime les applications inutiles. Garde uniquement celles qui t'apportent une vraie valeur. 5. Accorde-toi des pauses mentales. La méditation, la respiration profonde ou simplement prendre l'air quelques minutes permettent de relâcher la pression cognitive. En mettant en place ces stratégies, tu vas libérer une énorme quantité d'énergie mentale, améliorer ta concentration et retrouver un vrai contrôle sur ton quotidien. Si tu appliques ces conseils, tu verras un changement radical dans ton niveau d'énergie. Moins de fatigue, plus de clarté mentale, une productivité décuplée. Maintenant, dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 habitudes te pose le plus de problèmes aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi si tu veux plus de hacks concrets pour booster ton énergie et optimiser ton quotidien. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de valeur.